va pas, on n'a qu'à se cacher sous les draps. On commandera des pizzas, toi la télé et moi. On appelle, on s'excuse, on improvise, on trouve quelque chose, on n'a qu'à dire à tes amis qu'on les aime pas. Et à 8h moins 5 ce jeudi matin, on va mettre les petits plats dans les grands. Bonjour mon cher Loïc. Bonjour Laurent. Comme pour la Gardère, si vous n'allez pas au resto, le resto peut venir chez vous. C'est un peu ça, Hein c'est exactement ça. L'idée, elle est assez belle, c'est qu'en fait, ça s'est assez généralisé. Alors au départ, pendant le confinement, et puis ça continue maintenant, parce que c'est aussi un complément pour certains chefs, parce qu'on sait que même si la première semaine, tout le monde a voulu retourner au restaurant, on sait qu'il va peut-être y avoir un petit essoufflement, entre autres dans le milieu de semaine, et entre autres dans les tables étoilées, parce que je vous ai souvent parlé de tables étoilées dans cette chronique, et là l'idée c'était de montrer leur initiative, et ça c'est assez intéressant. Regardez, juste, on commence par une table gastronomique, il n'a pas d'étoiles, alors si, il a 3 étoiles, celui-ci c'est Christophe Baquier, vous allez voir sa photo, et ce plat-là, en fait, Christophe Baquier, 3 étoiles au guide Michelin, il est dans le sud, il est au bord de la Méditerranée, et lui aussi, c'est le premier qui a proposé ces choses-là, qui a dit, moi je vais venir chez vous, c'est-à-dire qu'il prend le menu, le tarif du menu du restaurant, et puis il arrive chez vous. Vous avez aussi la Maison Bocuse qui s'est lancée dans l'initiative, 2 étoiles au guide Michelin. Ils viennent avec la brigade. Alors, ils viennent avec la brigade, avec un chef à chaque fois, donc ça c'est plutôt chouette. Et vous avez les grands plats signatures de Paul Bocuse que vous avez chez vous. Et là, nous sommes allés à Charolles. Saône-et-Loire. On est allé en Saône-et-Loire, où là-bas, il y a Frédéric Doucet qui a 1 étoile et qui lui aussi, alors il a pris les tarifs du menu et il a juste dit, on rajoute 20 € parce qu'il vient avec une brigade chez vous, il s'occupe de tout et presque vous ne faites rien, même pas la vaisselle. C'est plutôt bien ça. Hein, pas mal. Ici, en Saône-et-Loire, chez Frédéric Doucet, le service peut débuter comme ça. Tu vas chercher la caisse avec Nicolas ? Oui, partout en France, les restaurateurs ont redoublé d'initiatives pour garder le lien. Alors ce soir, on va à Paray-le-Monial, à 12 km de Charolles. On va réaliser un dîner pour des clients et on emmène tout de A à Z, nos casseroles, notre matière première et on va préparer le repas, les servir, les débarrasser et nettoyer la cuisine et repartir comme si de rien n'était. Oui, ce soir-là, dans les rues de Paray-le-Monial, la scène est plutôt improbable. Ou quand un chef étoilé débarque casserole à la main chez vous. Salut Olivier. Bonjour Frédéric. Donc c'est ici que ça va se passer, voilà Génial. le coin cuisine et repas. Très bien, parfait. Il est 19h. Le chef et sa brigade ont seulement 1 heure pour s'approprier la cuisine d'Olivier. Et puis dessous, on va mettre une assiette peut-être comme ça. Alors forcément, pour le chef, l'exercice n'est pas simple, car chaque soir, la vaisselle change. Bon, on apprend à être un petit moment ensemble, on rentre dans l'intimité des gens. À chaque fois, on découvre de nouveaux fours, de nouvelles plaques et c'est à nous de s'adapter. C'est de l'impro totale, incroyable. Si, non ? Vous allez retrouver l'œuf en meurette, une recette que l'on fait au restaurant depuis très longtemps. Mon papa l'a toujours fait. Bonne dégustation. Merci chef. Mais ce n'est pas tout. À cela s'ajoutera une mise en bouche betterave wasabi, un homard à la crème d'ortie et un cœur d'entrecôte. Normal en terre charolaise. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce mois, c'est le contact et puis l'amour que le client nous témoigne et on leur manque et ça c'est vraiment un beau message. Ça c'est cool. T'as passé une belle soirée ? Très bien. Mesdames, ça a été ? Très bien. Après le mois de confinement, ça fait plaisir de se retrouver avec les amis et ça fait plaisir de se retrouver autour d'un repas juste exceptionnel. Il y aura des personnes qui n'ont peut-être pas l'envie de venir tout de suite au restaurant, donc je vais continuer de me joindre à eux quelque temps pour relever ce défi puis partager des bons moments de cuisine avec ces gens-là. Ça c'est clair. Voilà, alors juste à noter que Frédéric Doucet, il ouvre dès demain son restaurant étoilé, mais il m'a dit qu'il voulait vraiment garder cette activité-là, parce que ça peut vraiment être un complément. Et puis alors regardez là, vous voyez Jonathan Datin, qui est à Granville, qui n'a pas d'étoile, parce qu'on pourrait se dire, c'est pas réservé qu'aux tables étoilées. Il est à Granville, il a une cuisine gastronomique incroyable, et c'est aussi l'un des premiers que j'avais vu passer sur les réseaux, et qui s'est mis à faire cette chose-là. Donc c'est plutôt sympa quand les chefs viennent à vous, c'est tout.